Corinne Simon. C'est courageux. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Atax Radio. Donc, dans mon émission C'est courageux, aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un que j'adore. C'est un ancien aviateur. Il s'appelle Joël Azam. Il va se présenter lui-même. Oui, mais bonjour Corinne, bonjour la radio Atax. Donc, je suis ravi de venir vous rencontrer. Moi, je m'appelle Joël Azam. Je suis un enfant d'un petit village à Paraza, dans l'Aude. Oui, parce qu'en fait, dans ton histoire, Joël, ce qui me fait vraiment plaisir, et elle se calque bien avec l'émission C'est courageux, c'est ton parcours. Voilà, j'aimerais que tu parles à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui de ton parcours qui était au départ finalement avec difficulté, mais qui a tellement changé ta vie après. Je voudrais que tu nous parles de ce changement qui s'est passé. Oh, changement, c'est la vie un peu de tout être humain. Je veux dire qu'au départ, moi je suis dans mon petit village à Paraza avec un papa qui est artisan peintre, qui a quelques vignes, et donc je l'aide tout petit à travailler à l'apprentissage, à la peinture, à la vigne et tout ça, au bord du canal du Midi. Je suis mon cursus et puis j'arrive jusqu'en troisième où je me débrouillais un petit peu en mathématiques et on m'oriente vers le lycée technique Jean Mermoz à Montpellier dans une branche électronique où là je me retrouve à faire des soudures dans des téléviseurs et tout ça, et puis je m'aperçois rapidement que c'est pas du tout ton truc. C'est pas du tout mon truc. Et donc là, c'était dans les années 69, 70, c'était après mai 68, donc petite effervescence sociale, donc un petit peu rebelle, donc on était sur quelques barricades à manifester, et donc au niveau scolaire, donc j'ai décroché, et puis comme pas mal de mes copains d'ailleurs, sur les 24 qu'on était dans la classe, je crois qu'il y en a 2 qui ont eu l'examen, d'accord. Et donc quand j'ai eu 16-17 ans, je me suis retrouvé à la maison, et mon papa il me dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait l'entreprise de papa, il y avait la vie. Moi, j'avais le souvenir, quand j'étais tout gamin, quand j'étais à la ville, je voyais passer des avions, de chasse, tout ça. Alors, ça me faisait rêver, mais je me disais, mais c'est pas inaccessible. C'est inaccessible. Jamais je pourrais faire ce. Mais j'avais au coin de moi ce petit rêve, en fin de compte. Et donc, à ce moment-là, dans les années 70, il y avait le service militaire. Et ce service militaire, on pouvait le devancer. À partir de 18 ans, on pouvait anticiper le service militaire. Donc, avec papa, on discute, autant faire le service militaire à 18 ans, et puis après ça sera fait, et on verra comment ça va se passer. Le militaire, le fait de le devancer, on pouvait choisir l'armée qu'on voulait faire. Donc moi, les avions, ça commençait à me titiller. J'ai dit tiens, pourquoi pas faire le service militaire dans l'armée de l'air. Et je me suis renseigné au centre de recrutement de Carcassonne là, et il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Morel, un adjudant-chef, qui m'a indiqué tiens, en fait, l'armée de l'air, il y a peut-être un métier qui peut être intéressant pour toi, c'est les avions, et puis on cherche des mécaniciens, tout ça. Donc je me suis rapproché de là, et à ce moment-là, je me suis engagé dans l'armée de l'air en octobre 72. Le 2 octobre 72, je me rappelle. Et j'ai intégré, alors, dans un premier temps, l'école des sous-officiers à Nîmes, où j'ai passé 3 mois de classe de militaire. Et ensuite, j'ai intégré, quelques temps plus tard, l'école de Rochefort-sur-Mer. Je pense que là-dessus, au niveau, à travers, quand je suis rentré dans l'armée, on est amené à faire beaucoup de sport. Bon, ça m'a développé, mais c'est surtout le fait de côté humain, où j'ai rencontré d'autres amis, et qui m'ont tiré vers le haut, et puis le fait d'être proche des avions, la fraternité que j'ai trouvée qui m'a vraiment attiré, et c'est ça qui m'a tiré vers le haut en fin de compte. Et au fur et à mesure, c'est là que le travail personnel a commencé à porter ses fruits, parce que je pense que quand on fait un métier qui nous plaît, on travaille sans s'en rendre compte, c'est naturel en fin de compte. D'accord. Alors, à un moment donné, tu rentres dans la patrouille de France, c'est quand même quelque chose. Oui, ça c'est un peu plus tard. Après Rochefort, j'étais affecté, je me rappelle, on était 48 dans la promotion à Rochefort, et j'étais affecté dans un premier. Il y avait 5 bases, il fallait choisir entre. C'était des bases de l'Est à ce moment-là, et j'ai pris la base de Dijon. C'était la 2e escadre de chasse où il y avait les Chevaliers du Ciel à ce moment-là. Wow. Donc elle faisait rêver cette base. Donc j'étais affecté là, et j'ai passé 4 ans là-bas à la base de Dijon sur les avions de chasse comme mécanicien. Et donc là, j'étais au plus près de ce que je souhaitais faire. Et c'est là que j'ai eu la chance aussi. Je joue au rugby à ce moment-là. Ça t'a aidé le rugby. Et oui, j'ai quelqu'un qui est venu me rencontrer avec un ami proche, et on a été muté à Salon de Provence. Et c'est à Salon de Provence qu'en arrivant là-bas, j'ai vu qu'il y avait la patrouille de France, les avions, et donc je me suis rapproché ça me faisait rêver encore plus. Donc c'était une échelon de plus en fin de compte. Et donc le fait de m'être rapproché, et puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer
intégré la patrouille de France. Aujourd'hui, on peut le dire, tu viens de fêter tes 70 ans, tu es papy. Si tu as des conseils à donner à des jeunes, parce que je sais aussi que tu t'es occupé des jeunes qui ont fait le service national universel, toi qui as eu justement le bon conseil au bon moment par Monsieur Morel à l'époque, donc quand tu étais en recherche d'orientation, qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes quand tu les rencontres, qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie? Eh bien, je leur raconte un peu le fait que s'engager, un engagement qui soit citoyen, qui soit patriotique ou un engagement personnel fait qu'on avance. Et cet avancement, il peut se faire à travers des rêves et à travers des voyages. C'est le message principal que je donne aux jeunes, parce que le fait d'être à la patrouille de France, ensuite d'avoir été affecté à Villacoublay, au Glam, où j'ai pu voyager. En Outre-mer aussi. Outre-mer, j'ai passé 2 ans en Polynésie, où ma fille est née là-bas, et de voyager après presque 10 000 heures de vol à travers mes missions que j'ai pu faire à l'Esterel ou au Glam à Paris, m'ont amené à cette constatation que le fait de voyager, on voit qu'on aille en Amérique du Sud, qu'on aille dans un pays asiatique, en Afrique, où on rencontre plein de gens, et ces rencontres et ces personnes, donc on voit un peu la vie, comment elle fonctionne autour du monde. Et la misère du monde, on la rencontre, on la voit. Et c'est ça qui m'a touché. Et le fait de voyager fait que, à ces jeunes-là, et moi, c'est ça qui m'a vraiment fait avancer. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'humanisme, ça ouvre les valeurs de rapprochement, la fraternité, la solidarité. Et ça, c'est un message que je veux faire transmettre aux jeunes. Et c'est ça qui fait avancer la chose. Et c'est là qu'après coup, on se rend compte que quand on part et qu'on voyage et qu'on revient, c'est ça le problème, c'est que moi, le discours que j'entends souvent à travers le SNU, oui, la France, bon, tout le monde râle dessus, c'est pas bien, il y a toujours un truc, bon, le français est râleur, mais et c'est là que je leur dis, allez-y. Allez voir ailleurs. Et ensuite, revenez en France. Vous allez voir comment il y a plein de choses qui marchent bien. Alors c'est vrai que, bon, à travers les médias, on annonce sans arrêt, c'est toujours des catastrophes, c'est jamais trop positif en fin de compte. Hein. Mais je dis, le fait de voyager et de revenir, ça ouvre vraiment l'esprit et la camaraderie et la fraternité. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que c'est dommage de ne pas remettre le service militaire? Alors, le service militaire, il a été supprimé par le président Chirac en 1996, et ensuite il y a eu le président Macron qui a mis en place le SNU en 2017. Le SNU, au départ, c'est une bonne idée de repartir pour ce lien jeunesse. Mais bon, je ne sais pas s'il a été plus ou moins mal ficelé. Moi, je m'en suis occupé pendant 2 ans, et au résultat, c'est vrai que tous les jeunes que j'ai eus, c'était des volontaires. Donc les volontaires, quand on vient faire ce stage ça fait durait combien de temps, le stage? Le stage, il durait 12 jours. Ouais, après, bon, il y a plusieurs périodes dans le SNU, mais c'était le gros morceau, c'est ça. Et donc, on recevait des jeunes de 15 à 17 ans sur 12 jours. Donc, c'est vrai qu'au début, il fallait se débrouiller, c'était pas si facile que ça. Mais après, les jeunes, ils repartaient ravis. Donc, c'est efficace d'avoir lancé cette idée. Oui, et mais dommage que ça ne dure pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, il faut que ça fonctionne. Et le but que ce soit des volontaires, c'est une chose, mais il faut le généraliser pour que toute la population puisse profiter. Sauf que là, il y a un problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du financement, de l'organisation, tout ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Et il s'avère que l'histoire actuelle, il faut des réductions budgétaires généralisées. Donc, je ne sais pas comment l'Assemblée, le Sénat vont décider, l'État, le gouvernement, mais... Donc, aujourd'hui, alors, question piège. Aujourd'hui, si ta fille te disait, papa, je veux rentrer à l'armée, est-ce que tu la laisserais rentrer à l'armée? Tout à fait. Tu serais fier. Sauf que ma fille, elle a décidé autre chose. Elle fait autre chose, et puis elle n'est pas rentrée d'armée. Bon, et les petits-enfants? Les petits-enfants, on verra bien. Quand ça sera le moment, peut-être ils vont te dire, papy, nous aussi, on veut rentrer comme toi à l'aviation. Mais pourquoi pas? Et je les encouragerai, parce que moi, le temps que je passe, bon, j'ai été réserviste ensuite au centre de recrutement de Montpellier pendant une dizaine d'années, et c'est un peu le retour que je rends à l'armée de l'air, en fin de compte, parce que grâce à l'armée de l'air, j'ai pu m'épanouir. Grandir dans le sens large du terme. Oui, tout à fait. Bon, je pense que j'ai fait une carrière assez sympathique, mais ce qui compte, c'est humainement. En tant qu'homme, ça m'a vraiment déclenché une ouverture d'esprit que, bon, à ce moment-là, quand on a 17 ans, on espère plein de choses, mais est-ce qu'on l'a pas? Mais c'est vrai que donc, le fait de faire réserviste de l'armée de l'air et maintenant de continuer à faire d'autres actions liées à ça me permet de rendre un peu l'appareil. Alors, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui
qui n'est pas anodin, c'est que quand tu étais jeune, tu avais moins de 17 ans, donc tu vas dans un lycée qui s'appelle Jean Mermoz, tu habites dans une rue qui s'appelle Jean Mermoz, donc ne me dis pas quand même que c'est le hasard. Oui, il y a des signes, il y a des étoiles. Puis au village, j'ai été élu pendant, comme j'étais à la retraite assez tôt, puis m'investir dans le village, j'ai été à la commune adjoint, premier adjoint pendant quelques années. Donc tu viens de Péré, on a dit. Hein? Oui, un petit village, entre Clermont-Lérault et Pézenas. Voilà. Et c'est vrai que il y a pas mal de dons d'aviateurs dans les rues. C'est curieux quand même cette coïncidence, ces multitudes de coïncidences. En tout cas, merci d'être venu, Joël, parce que tu as fait quand même un bon trajet pour venir jusqu'à Cuxagdod pour un témoignage par rapport à ce parcours qui invitera peut-être donc des familles à avoir un peu aussi d'espoir leurs jeunes adolescents, parce qu'aujourd'hui être adolescent c'est pas rien, c'est quand même assez inquiétant pour nos jeunes. Donc évidemment ton parcours, j'étais très heureuse que tu puisses en parler sur les ondes et que sur internet on pourra t'écouter, parce que tu es parti de rien, tu me l'as dit l'autre jour, tu n'as pas de diplôme particulier au départ et tu as fait une carrière quand même magnifique. Moi je trouve qu'elle est magnifique, ta carrière, et méritait d'être soulignée, donc à plus forte raison je te remercie doublement. Merci Corinne.